que j'ai voulu toujours créer, c'était quand même Daniel Mendes. Je voulais créer ma marque de gamme sur mesure et surtout pouvoir faire quelque chose de différent que les autres ne font pas et avoir une vraie valeur ajoutée. Ce que je voulais faire, c'était pas reproduire quelque chose, c'était créer, innover et en fait transmettre un peu cette passion que j'ai pour les vêtements, mais aussi aider les gens, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée dans ce que je fais. Et aussi, c'est un autre métier quand même qui se fait plus. Et j'aimerais bien qu'il devienne courant, quoi. C'est compliqué quand tu es immigré, quand tu es dans un endroit comme ça. Parfois, que ce soit nos parents, les gens, ne nous aident pas forcément. Les gens font des choix que nous, on doit subir parce qu'on est mineur. Donc, c'était pas facile. Qu'on n'avait pas du tout de moyens financiers, mais vraiment pas. Donc, on a eu une période où on était à la rue, bien évidemment. Et suite à ça, bah, il fallait prendre beaucoup d'énergie donc, pour un jeune de 13 ans. Et je pense aussi à mes frères, on a essayé tous de se débrouiller. Bon, en tout cas, je suis parti rapidement pour aller travailler donc, dans un restaurant, étant mineur, bien sûr, hein, mais j'avais faim, j'avais envie de réussir et je n'allais pas me laisser abattre, quoi. Je n'allais pas me dire: «Bon, c'est comme ça, c'est la vie, je me laisse faire». Non, j'étais toujours souriant, solaire et heureux et je dis: «Je vais conquérir et je vais réussir, quoi. J'ai des mains, j'ai des bras, bah, je vais le faire». Il y en a qui sont pires que moi et donc oui, effectivement, je vivais chez des gens, donc des gens m'hébergeaient, donc des copains, des copines et c'est là que je dis que j'ai de la chance parce que je pense pas que ça aurait été pareil sur le continent. Parce qu'encore, ces gens m'ont aidé par sympathie, alors que j'exprimais pas forcément ça, mais les gens comprenaient et puis me faisaient confiance, m'ont dit: «Bah, dors chez moi» et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est donc l'internat, parce que ça m'a permis la semaine d'avoir un logement, ouais. La Corse, elle m'a quand même permis de me développer. Les gens ici sont super. Ce que j'aime beaucoup de Bastia et de la Corse entière, c'est ces côtés familial cette acceptation un peu des autres que je la trouve qui m'a aidé vraiment à me développer, à me sentir en famille. Peut-être pour un garçon qui manquait beaucoup de choses dans sa vie, c'est vrai que j'allais à l'école avec des chaussures trouées, hein, mais vraiment déchirées, parce qu'en plus je faisais un peu de skate, donc j'avais pas de moyen de racheter d'autres. Mais malgré tout, j'essayais quand même toujours de bien m'habiller. Et les gens parfois me disent: «Ah, tu es toujours bien habillé, tu aimes bien» et les couleurs, ça me plaisait aussi. Et après les matières, après les coupes et en fait, ça me trottait dans la tête, l'idée de me dire: «Mais on fait beaucoup de vêtements pour femmes». Donc ça, mon premier, c'est on fait beaucoup de vêtements pour femmes, mais par contre pour les hommes, parfois on se satisfait d'un simple polo, on se satisfait d'un simple jean, alors qu'à l'époque, tout était tellement plus beau, plus classe. Et je me dis: «Ce serait bien de relancer, heu, cette tradition-là». Alors j'ai pas fait d'école de tailleur honnêtement, classique. Je me suis formé d'abord en autodidacte, par pure passion et pure, oui et après je suis parti donc au Portugal et en Italie me former. J'ai pu rencontrer des gens plus spécialisés qui m'apprennent des meilleures choses pour apprendre et après j'ai professionnalisé l'affaire, voilà. Mon objectif d'ici peut-être, dans le futur 5 ans à 10 ans, c'est probablement, développer donc mes sociétés de tailleurs, mais aussi ma société de technologie où je peux, heu, unifier un processus, commercial, un processus technique, mais le fluidifier en fait. En fait, rendre un peu plus automatique certains paramètres pour professionnaliser mon affaire en fait, et perpétuer l'industrie du sur mesure. C'est-à-dire que, j'aimerais d'une part qu'on ait plus de formation, qu'on investisse plus dans des pays par exemple comme le Portugal, investir davantage dans la formation technique, même en France, investir dans l'apprentissage des métiers de la mode, mes savoir-faire manuels, mais je me dis que j'aimerais professionnaliser mon affaire un peu partout, donc Daniel Mendes surtout, que ça devienne une belle marque. Alors pas peut-être, avec beaucoup de monde, mais assez de monde et de monde qualifié et que ce soit, heu, quand même un peu exclusif quoi, que ce soit exclusif quand même pour que je puisse, m'occuper de mes clients, correctement aussi, voilà.